Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la maire du 7e arrondissement, alors de Lyon, hein, pas de Paris bien évidemment, pour cette initiative. J'entends en face que ce vœu arriverait trop tôt ou trop tard. Je vous renvoie, chers collègues, quand même au manque d'élégance des rapporteurs quand même de cette loi qui, eux, n'ont pas pris la peine, et ça depuis plus de 2 ans, à la fois de rencontrer le maire de Lyon, la maire de Paris et les maires d'arrondissement concernés. Le maire de Lyon a été entendu. Et puis, dans la précipitation, finalement, se rendant compte que, encore une fois, ils voyaient là une tentative de manœuvre électorale qui pourrait leur être favorable. Nos 2 collègues députés, le député Maillard et Amiel, se sont dit « remettons cette proposition de loi sur le tapis de l'Assemblée ». Et là encore, une fois, un manque d'élégance crasse, si je puis me permettre, puisque, vous l'avez dit, Madame Croisier, ce texte aurait dû d'abord être porté par les sénateurs, puisque c'est la Chambre des collectivités locales et qu'il était de bon ton qu'un texte concernant la réforme d'un mode de scrutin puisse évidemment être porté en premier lieu par les sénateurs. Et puis, vous parlez également donc, de la temporalité. Finalement, ces 2 députés se rendant compte que, au final, ils ne sont pas les mieux placés, puisque tout le monde avait bien vu leur intention, le gouvernement a nommé un nouveau rapporteur à la personne du député Mattei, qui, bon an mal an, a repris le flambeau et se rendant compte lui-même en séance de la difficulté de la mise en œuvre de cette réforme, puisqu'il existait à Lyon une métropole et que cette métropole avait la vertu, depuis 10 ans déjà, d'être une collectivité locale à statut particulier, d'être une collectivité locale qui permettait d'avoir un scrutin universel direct. Donc tous ces éléments font qu'évidemment, nous avons bien vu quelles étaient à la fois évidemment les stratégies, mais aussi les intentions du bloc central et notamment de la Macronie, qui cherche à tout prix à récupérer 3 villes et pas des moindres pour les élections de 2026. Dans des accords alors à géométrie très très variable, puisque à Paris ce serait pour soutenir Rachida Dati et qu'à Marseille ce ne serait pas le cas et qu'à Lyon on ne sait pas encore, mais l'avenir nous le dira a priori très très prochainement. Et la boucle sera bouclée, ou en tout cas le ballon sera dans les cages. Donc ce vœu a évidemment comme mérite de rappeler quelle est la position du conseil municipal de la ville de Lyon, position que nous portons et que nous défendons depuis déjà quelque temps, et il y a 2 ans nous avions eu les mêmes positions. Les sénateurs, et ils l'ont dit, vous devriez le savoir, chers collègues de droite, les sénateurs LR seront très opposés à ce texte et on n'est même pas sûr qu'ils passent la commission. La commission se réunira mercredi prochain et les sénateurs de droite, alors j'ai hâte de savoir ce que va faire votre collègue Étienne Blanc, j'ai même hâte de savoir s'il y siégera, mais en tout cas, les sénateurs LR se sont déjà positionnés contre ce texte et le rejetteront en bloc. Donc évidemment, vous le savez, il y aura une nouvelle commission mixte paritaire sur laquelle il n'y a aucune chance évidemment que les députés et les sénateurs s'entendent. Et donc très clairement, le groupe socialiste votera ce vœu. Le groupe socialiste s'est opposé à cette loi et à cette réforme à l'Assemblée nationale aux côtés des écologistes. Nous réserverons le même sort au Sénat de toute manière à ce texte. Et puis, je pense que les électeurs surtout ne sont pas dupes et les citoyens ne sont pas dupes, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Marseille, et voient bien encore une fois cette manœuvre, car elle ne concerne qu'un mode de scrutin. À aucun moment donné, nous parlons des compétences des arrondissements, à aucun moment donné, nous parlons du statut des élus, du rôle des arrondissements, ni évidemment de la complexité entre maire d'arrondissement et maire en mairie centrale. Donc ce vœu n'arrive pas ni trop tôt ni trop tard, ce vœu arrive au bon moment, mais si vous le souhaitez, à chaque conseil municipal, nous pourrons réaffirmer notre position par rapport à cette réforme. Et je vous le dis, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, à mon sens, il ne s'agit pas d'une réforme, mais d'une revanche, et les revanches en général, elles ne vont pas bien.